Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle. Il ne s'agit là vraiment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez agir ou surfer à votre guise si vous en ressentez le besoin ou l'envie. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Également, il y aura toujours donc un petit chapitre en bas de cette vidéo où vous aurez d'affilée votre tirage sentimental et une petite carte d'oracle pour clôturer ce mois d'avril et gentiment passer au mois de mai. Allez, c'est parti. Beaucoup de deniers, beaucoup de concret et une mise en lumière vraiment centrale pour vous ce mois-ci. Donc, l'élément déclencheur de votre mois, ou en tout cas du cycle que vous allez passer ce mois-ci, qui peut être plus ou moins condensé dans ce mois finalement. C'est la 10 de denier. La 10 de denier, là on parle de méga construction. Alors, la méga construction vraiment concrète, réelle. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, c'est une méga structure, quoi qu'il en soit, qui prend énormément de place dans votre vie et dans laquelle vous avez une part, vous prenez part de manière importante. C'est l'élément déclencheur de votre parcours. Là-dessus, vous avez la 4 de bâton et la justice. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il va y avoir un repositionnement avec la 4 de bâton et la justice sur la manière dont vous vous engagez dans cette méga structure. Alors, chacun aura la sienne. Ça peut vraiment être familial, ça peut être, comme je le disais, vraiment professionnel ou sociétal, dans la société aussi, mais vraiment dans la manière dont vous vous investissez là-dedans. Avec la 4, c'est vraiment y apporter vos désirs, y engager vos désirs, à prendre plaisir aussi à être avec les autres dans cette méga structure. Là-dessus, il y a la justice qui se pose, qui pourrait être, bon, pour certains, basiquement, un acte juridique, une mise au clair de situation dans cette méga structure. Pour d'autres aussi, une situation qui amènerait à voir la vérité en face par rapport à votre engagement à vous, de vos désirs dans cette méga structure. Bon, ça c'est le point de départ. Le petit fil que vous allez suivre, c'est d'être vaillamment ce cavalier de denier. Vous avez un denier, vous l'apportez dans cette structure. Elle peut être effectivement aussi dans la manière dont vous vous investissez dans notre monde en fait, également. C'est le parcours central de votre mois, c'est-à-dire que ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'application, vous serez patient, vous serez minutieux, vous serez attentif à ce qui se passe. Effectivement, de toute façon, dans cette 10 de denier. Vous allez mettre en lumière certaines choses par rapport à ça, possiblement votre engagement. Votre engagement, vraiment là, votre stimulation première dans cette méga structure. Sur comment ça pourrait fonctionner, comment également vous pourriez fonctionner, qu'est-ce que vous pourriez apporter également dans cette méga structure avec les autres. Comment ça peut marcher ensemble, avec d'autres personnes. Peut-être que vous aimeriez développer une branche supplémentaire dans cette méga structure également. Je vous demande juste rapidement un instant. Hop. Et me revoilà. Donc voilà, c'est le petit fil que vous allez suivre ce mois-ci. Être appliqué, consciencieux. Ça n'ira pas vite. Ça va demander de la réflexion. Ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander de la patience et de l'application. Mais vous avez vraiment envie, vous, de faire quelque chose de bien dans cette méga structure. L'énergie qui va vous aider, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ émotionnel. Ça vient de vous donc, cette envie de faire quelque chose de bien, mais peut-être un peu différemment. D'envisager de vous y engager un petit peu différemment, avec cette justice.
Donc, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez reprendre un peu vie, parce que l'as de coupe, c'est ça aussi. C'est retrouver cette essence de vie, finalement, peut-être qui vous manquait. Vous avez envie d'autre chose, peut-être, d'un tout petit peu différent. Là-dessus, vous avez la 6 de coupe et la 10 de denier, donc que revoilà. Vous êtes, je pense, un peu nostalgique, peut-être, pour certains, de comment ça se passait avant dans cette méga construction. Vous avez des bons souvenirs, vous voulez peut-être revenir à des choses simples, à vos tout débuts aussi, à des passions du tout début, à ce que vous pouviez apporter à ce moment-là. Vous avez envie, je pense, d'apporter quelque chose de nouveau et d'ancien à la fois. De retrouver, parce que la 6 de coupe aussi, c'est retrouver une certaine innocence, une certaine, pas légèreté si quelque part, mais d'être dans l'instant vrai, dans l'instant présent, dans cette essence de vie là, qui naît en vous, et qui là est un peu, je pense, plombée par cette 10 qui peut-être ne vous convient plus tout à fait telle qu'elle est. Mais vous n'avez pas envie de quitter cette méga structure, vous avez envie de la modifier, à mon avis, ou d'être un peu différent dedans. Le challenge, c'est la 5 de bâton. Parce qu'en fait, effectivement, oui, c'est le bazar. Dans cette méga structure, possiblement, encore une fois, qu'elle soit professionnelle ou familiale, ou dans comment vous vous ressentez dans cette société, vous ne savez plus, personne ne s'écoute, personne ne s'entend. Ce n'est pas vraiment très grave, mais vous avez l'impression que ça n'avance plus. Là-dessus, vous avez la 4 de denier, encore du matériel et du concret, et de la 6. En fait, je la ressens vraiment comme ça, comme une respiration. La 4 qui serait une contraction, une inspiration, et la 6 qui serait une expiration finalement. C'est resserrer et réétendre, resserrer et réétendre. Et là, c'est comme s'il y avait un petit problème de respiration justement, ou de battement de cœur, ou de... C'est syncopé. Avec cette 5, ce n'est pas rythmé, ce n'est pas correct. Il n'empêche donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus vraiment de toute façon et qu'il va falloir gérer. Donc la 5 de bâton, c'est personne ne s'écoute, personne ne s'entend. Si c'est extérieur à vous, vous faites partie d'un groupe où tout part un peu dans tous les sens. Vous avez envie de préserver ça, donc de ne pas vouloir prendre de risques, et en même temps vous avez envie de vous déployer. Donc ça reprend ce système d'inspiration et d'expiration. Sauf que c'est compliqué et qu'il va falloir quand même gérer ce temps, gérer ce rythme, gérer le moment où vous devez retenir, où vous devez revenir à l'intérieur de vous ou de la situation, et le moment où vous pouvez donner et où vous pouvez vous relâcher. Si c'est intérieur à vous, c'est que vraiment là, c'est intérieur à vous, c'est vraiment un problème par rapport à ça, justement. Quoi qu'il en soit, c'est syncopé, ça n'amène à rien. C'est un peu stressant possiblement parce qu'avec la 4 de denier, il y a quand même cette notion de stress et de crainte et de risque qu'on n'a pas envie de prendre, alors que se déploierait positivement derrière cette 6 de denier. Peut-être qu'il y a aussi un problème sur le fait qu'avec cette 6, il y a un échange qui n'est pas correct entre vous et les autres aussi. Soit vous donnez trop et vous ne recevez rien, soit vous, inversement de toute façon, soit vous donnez peu et vous recevez beaucoup, mais il y a une difficulté par rapport à ça et ça peut créer des conflits aussi. Émotionnellement, vous êtes à la 10 d'épée, donc l'achèvement est mental et l'énergie qui va vous aider là est émotionnelle et c'est ce nouveau départ émotionnel, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais émotionnellement, mentalement, en fait vous mentalisez
qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être avec cette justice, peut-être avec ce dysfonctionnement, peut-être surtout avec ce soleil qui illumine une situation, même si ce n'est pas forcément agréable, c'est toujours protecteur le soleil par la suite, ça vous amènera toujours sur le bon chemin. Mais là, ce mois-ci, vous êtes à la 10, donc vous n'êtes pas à l'as d'épée, derrière vous n'êtes pas reparti sur un nouveau départ, là vous êtes en train d'achever mentalement un système de pensée par rapport à cette situation-là, qui vous amène à une croisée des chemins avec vos désirs, que de toute façon vous sentez venir. Il va falloir prendre une autre direction, une autre façon de faire pour vous donner envie en fait de vous lever le matin, d'aller là où vous voulez aller dans cette 10. Il n'empêche, c'est encore secret. Avec la papesse, c'est su, mais c'est tu. Mais ce n'est pas très grave parce que chaque chose en son temps, c'est vraiment ce que vous explique le cavalier de denier, chaque chose en son temps par rapport à ça. Prenez votre temps, chaque pas est important. Pour l'instant, votre prochain pas, il sera d'achever un système mental et de commencer à faire naître cet as de coupe. En attendant, vous n'aurez pas spécialement envie de le ressortir au grand jour, tout ce qui se passe en vous, tout ce qui se passe intérieurement. Vous évaluerez peut-être une autre direction. Alors c'est émotionnel, peut-être que vous partirez sur un choix entre deux personnes aussi, hein, entre deux investissements, parce qu'on est quand même aussi sur des deniers, c'est la manière dont vous vous investissez avec une autre personne. Mais ce n'est que le début et ce n'est même que la fin d'une histoire et le début d'une autre. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez le roi de denier. Donc, vos désirs, là, on l'a compris, sont importants. De toute façon, ça met un peu le bazar dans une situation et c'est ce que vous voulez engager correctement et que ce soit joli pour la suite. Donc, vous avez quand même l'énergie du roi de bâton qui sait ordonner, qui a de l'expérience, qui est assez mature. De toute façon, on est quand même sur des fins de cycle. Et qui ordonne. Et là aussi, ses désirs, hein, toujours, ce qui lui donne envie de se lever le matin, ce qui lui donne de l'énergie, ce qui lui donne envie, la flamme de vie, quoi. Hein. Là, on parlait de la sève de vie, là, on est dans la flamme de vie, le feu. Ce qui vous allume, l'essence qui vous met en marche. Et là, on reprend ce système de respiration qui pose un petit souci, mais là, c'est mental. On a une prise de hauteur avec la 6 et après, on retourne dans une crise. Une prise de hauteur, une crise. Une prise de hauteur, une crise. Bon, quoi qu'il en soit, vous, concrètement, vous essaierez de gérer ça. Parce que vous êtes le roi de bâton, si c'est vous qui endossez cette énergie. Vous naviguerez et au milieu de cette navigation, vous arriverez quand même à maintenir la barre au final. Vous naviguerez entre cette crise est stérile, il faut que je parte d'ici, donc je vais me prendre de la hauteur sur la situation. Et en même temps, je reviendrai, je redescendrai régulièrement, en fait, dans une crise stérile, dans la crise stérile. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il y a un problème de respiration, en fait, chez vous. Ce mois-ci. Bon, mais c'est pas grave parce que, encore une fois, chaque chose en son temps, et vous avez l'énergie du roi de bâton qui regarde et qui conscientise cette fin de cycle émotionnel et qui a bien vu, lui, qu'intérieurement vous savez, mais que ce n'est pas encore ressorti. Qui se dirige vers cet axe-là plutôt que vers cette crise. D'ailleurs, de manière intérieure et spirituelle, vous avez la mort, donc vous faites ce cap, vous faites ce passage. Comme je le disais, vous êtes quand même dans une fin de cycle, des 10 un peu partout. Un système de respiration comme ça qui est un petit peu syncopé, mais qui va, je pense, s'apaiser au bout d'un moment avec ce cavalier de denier. Donc, vous faites un passage intérieurement. Ce n'est pas spécifiquement douloureux, je pense, parce que la mort, c'est assez naturel. On le sentait venir. C'est un peu comme cette 10. C'est un peu comme cette 10 d'épée. Quand on vous a planté la 10e, vous l'espériez presque, histoire de passer à autre chose. Ça vous fera
pas si mal que ça parce que vous avez passé vraiment tout le cycle précédent à essayer de faire et que ça n'a pas fonctionné, ou vous dire c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est vraiment le principe en plus de cet as de coupe. Quand l'as de coupe naît en vous, la sève de vie monte en vous et quand elle déborde, vous pouvez commencer votre nouveau cycle en fait. Donc c'est vraiment clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase de manière générale chez vous ce mois-ci. Et vous évacuez, vous sortirez de ce mois vraiment différent. Vous aurez achevé un système, mis la lumière de toute façon, sur une 7 de coupe et là une 3 de bâton. Donc peut-être mis au clair quand même certaines illusions. Vous serez peut-être allé voir aussi ce qu'il y avait dans toutes ces coupes. Peut-être qu'on vous présente aussi de multiples possibilités de renouvellement. Et il y en a une qui sera bonne, celle-ci. Et les autres, ce sera un peu du flanc. Donc il va falloir aller voir dans ça. C'est peut-être cette démarche-là qui va vous métamorphoser aussi, vous transformer. Et vous pourrez déployer cette 3 de bâton que vous avez là émotionnellement aussi. Donc là, ça reste tu, mais c'est su. Et c'est vraiment intérieurement, vous sentez que vous êtes quand même à la croisée des chemins, qu'il y a des choix à faire. Et intérieurement, puisque c'est su, mais c'est tu, vous le déployez un tout petit peu plus loin. Et vous le projetez, vous projetez vos désirs un tout petit peu plus loin, de manière un tout petit peu plus ressentie, en fait. Ce qui reprend aussi ce roi de bâton qui ordonne, lui, matériellement, malgré tout, qu'il y a une autorité par rapport à ça. À la fin de ce parcours, vous avez le pendu. Donc, comme ça va vous demander du temps, et ça va vraiment être mis en lumière, il y a vraiment sur la fin de ce parcours, il y a un blocage, possiblement pour beaucoup d'entre vous. Hein. Le pendu. Donc ça, on ne peut pas nier que peut-être vous serez bloqué. Mais avec le cavalier de denier que nous avons là, donc ça va... Ce parcours va vraiment devenir évident pour vous quand vous serez arrivé là, à mon avis. Là et là. Sur la fin, en fait, de votre parcours. Au début, ça sera quand même plutôt comme ça, à mon avis. Hein. Vous serez plutôt sur la 5. Hein. Ce sera ça d'abord à affronter avant d'arriver à achever un système et cette métamorphose. Mais bon, vous serez bloqué. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être que la situation vous obligera à être bloqué. Ce blocage, malgré tout, vous permet, avec cette double, d'arrêter de vous débattre aussi, de vous calmer au niveau de ce système de respiration syncopé et d'arriver maintenant à voir les choses différemment, puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez le soleil de manière centrale dans votre tirage. Vous allez peut-être vous détendre. Ce pendu, en fait, lorsqu'il arrête de s'agiter et de se débattre, finalement, finit par regarder ce qui l'entoure et voir les choses différemment. Et c'est ça qui va lui permettre de se décrocher aussi. Et vous allez continuer ce parcours et réenclencher ce cavalier de denier qui vous explique bien que ça va vous demander du temps. Que vous n'aurez peut-être pas l'impression d'avancer aussi vite que vous le voulez, mais que quoi que vous en pensiez, vous avancez quand même. Voilà, c'est cette compréhension-là. C'est ça. Dans les énergies traversantes, vous avez cette 3 que vous avez intérieurement, cette 3 de bâton, et il y a cette notion de faire le bilan. Et de temps aussi, hein, ça va pas être hyper rapide chez vous ce mois-ci. Mais voilà, projection supplémentaire, développement un petit peu plus important de vos désirs, bilan et patience. De manière centrale, sur des regrets émotionnels, sur peut-être l'idée d'avoir raté des choses, sur l'idée de revenir aussi à des choses qui étaient bien par le passé, des choses qui étaient plus simples aussi par le passé. Là, vous faites une introspection, de toute façon, vous êtes en partance. Hein. Vous faites une introspection émotionnelle et vous allez chercher cette coupe-là que vous partez là, chercher votre 9e coupe. Et à mon avis, c'est celle-ci que vous allez trouver. Mais c'est un parcours aussi. Hein.
Il n'empêche, à la fin de ce parcours, vous avez l'impératrice et vous avez le fou qui reprend exactement l'énergie de ce pendu qui, une fois qu'il a décroché de son ego, peut se décrocher de son arbre. Et le fou, c'est le même principe. On se déleste d'un ego, on se déleste d'une représentation de soi dans ce monde et on part beaucoup plus léger, même si ça va demander du temps. Et là, ça naît en vous aussi. Il y a quelque chose de nourricier qui naît en vous et vous avez vraiment envie de le porter fermement, fortement vers quelque chose que vous pourriez ressentir. Hein. Ça, c'est sûr, les scorpions. En dos de deck, vous avez la 4 de bâton. Voilà, ce que vous voulez engager. Comment vous pouvez vous engager dans cette 10. Vous avez la reine de bâton et vous avez le cavalier de bâton. Il y a peut-être une énergie de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui représente cette reine, hein, qui vous allume et qui vous emballe par rapport à ça aussi, qui vous amène peut-être à une croisée des chemins pour certains, pour d'autres c'est ce que vous désirez. Pensez-vous vraiment pouvoir l'obtenir? Comment l'engager ça? Est-ce que ça ne va pas vraiment se presser en vous, presser à vous cette énergie-là de vous dire est-ce que je ne vais pas vraiment maintenant m'occuper de ce qui m'intéresse moi? Mais de toute façon, je pense que les scorpions, ça fait un petit moment que ça vous travaille. Et en dos de deck ici également, nous avons la 9 de denier, ce qui vous enrichit vous cette fois-ci. On est un petit peu en dessous de la 10 de cette méga construction. Ce qui vous nourrit vous, ce qui vous enrichit vous. Et là, il y a une croisée des chemins à faire. Il y a une croisée des chemins, il y a écouter son cœur plutôt que sa raison, ceci dit. Et alors là, on a vraiment des doubles, c'est intéressant. On a écouté son cœur plutôt que sa raison. Garder l'équilibre, on a quand même encore cette notion de 2 là. Et là, on recommence à accepter une fluidité des choses, de ce qui est bien, ce qui devait arriver arrivera. Et c'est très bien ainsi. Voilà, donc vous êtes sur un beau parcours de toute façon. Pour les premiers décans, vous avez la 7 de denier, faire le bilan, faire le point, une notion de patience aussi. Ça, il faut vraiment va falloir vraiment le sentir hein, quand même, qu'il va falloir un petit peu de temps. Et que c'est ça qui est bon en fait pour vous, ce temps, cette patience. Peut-être que aussi le temps que vous aurez mis à développer des choses sera important cette fois. Le temps qu'il aura fallu aussi pour ressentir la naissance de cet as de coupe, ce sera vraiment important aussi. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 2 de denier qu'on avait là-bas aussi, la 2 de denier. Donc quand même, vous essayerez de ne pas tout foirer, et pas tout faire tomber et de garder l'équilibre entre 2 choses importantes dans votre vie. Et pour les troisièmes décans, vous avez la tempérance. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'un dans l'autre, au bout d'un moment comprendre que tout prend sens et que c'est très bien ainsi, qu'il ne faut pas couper ni le fluide des blocages, ni l'énergie des blocages, ni l'énergie des conflits, parce que ça vous apporte toujours quelque chose. Dans les énergies majeures, vous avez le soleil qui est là et qui est ici. Donc, quoi que vous fassiez, vous êtes quand même protégé. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Rassurez-vous, détendez-vous par rapport à ça. Détendez-vous, détendez ce pendu aussi à la fin quand il va arriver. Ne vous dépâtez pas trop dans cette situation pour pouvoir réenclencher quelque chose derrière. Sinon vous pouvez rester bloqué longtemps hein, à vous énerver en étant bloqué. Voilà, le soleil met toujours en lumière et toujours protecteur, même si ce n'est pas forcément très agréable au moment où ça arrive. Et vous avez la roue de fortune, donc là qui vous explique que vous êtes en train de faire clairement un passage intérieur et même j'ai envie de dire extérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de deniers. Voilà, et bien je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les scorpions, pour ce mois d'avril. Nous allons déployer une énergie générale, vraiment générale, pour voir un peu le ton. Et ensuite, nous ferons 3 cartes, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle. N'hésitez pas, puisque c'est un tirage sentimental, vraiment cette fois-ci, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous savez où elle se situe dans votre ciel. Et c'est parti. Alors, l'élément central pour votre... c'est le pendu. Pour votre mois émotionnel, alors pas de panique, hein, parce que je pense que il est vraiment important. Le pendu, donc, est toujours important. Il est là pour
pour une bonne raison, ce pendu. Il est là pour vous apporter quand même une illumination de base. Vous commencez avec l'empereur, ce qui reprend l'idée de la méga structure quand même, et la 3, vous finissez avec la 3 de denier. En dos de deck, vous avez la 4, la 4 d'épée, le valet d'épée et ce nouveau désir qui vous allume hein, quand même. Hein. Ah oui. On va juste voir ce qu'il y a derrière la mort. Ah bah oui, vous achevez un système. Mais vous sortez victorieux. Malgré tout. Allez, c'est parti. Donc, on va déployer les autres énergies. Alors, vous avez la 3 de coupe et la 10 de bâton. Et vous avez la force et le cavalier de coupe. Vous avez le retour de la 4 de denier et la 7 de bâton. Ok, donc de manière centrale, il va falloir inverser votre situation, votre vision des choses. On va vous bloquer émotionnellement, vous êtes bloqué et c'est pour une bonne raison. Certains diront non, c'est pas pour une bonne raison, je suis bloqué pour des raisons vraiment idiotes, mais quand même, il y a une manière d'accepter d'être bloqué. Et on peut, dans les blocages, développer des choses qu'on n'aurait pas pu développer si on n'avait pas été bloqué. Et qui vont nous permettre, qui vont nous être bien utiles pour la suite, en fait, de l'évolution de notre vie. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a cette énorme énergie de l'empereur. Peut-être est-ce vous, si vous gérez cette méga construction dont nous parlions dans votre tirage général. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de maîtrise avec cette force aussi. Très sérieux. Mais là, vous déployez une énergie, vous passez de l'empereur au pendu, qui inverse la situation, et à faire rentrer des gens dans votre vie. De manière comme s'il vous fallait un peu de sang neuf. De sang neuf dans le bon sens du terme, hein. On ne parle pas de vampirisation, là, pour vous redonner de l'énergie, mais de sang neuf pour de nouveautés, de nouvelles choses à apporter dans votre méga construction pour vous sortir un peu de cette cette situation vraiment très posée, très statique et très cadrée qui peut-être là ne vous convient plus trop ou qui vous convenait, mais bon, la situation fait que vous êtes un peu bloqué, donc il va falloir rajouter quelque chose d'autre. Vous avez quand même une 3 de coupe qui là parle de création des émotions, de légèreté, de joie à être ensemble et également d'un fardeau de ce que vous portiez précédemment. Peut-être que vous en avez un peu marre aussi d'être trop rigide, trop sérieux, que vous avez peut-être pressenti et senti cette 3 de coupe qui vous a fait vraiment du bien, vous avez vraiment besoin de légèreté, mais que pour l'instant vous êtes encore un peu concentré sur tout le poids des responsabilités que vous portez. Il n'empêche, vous êtes aussi à la fin d'un cycle par rapport à ça. Cette créativité des émotions, cette joie, cette partage des émotions avec d'autres personnes, une autre personne, peut-être pour certains si on parle de rencontre, pour d'autres vraiment de manière plus amicale, plus familiale, plus joyeuse, plus légère, va vous permettre d'inverser une situation et de finir par vous battre pour vos désirs. Vous avez quand même une certaine idée de la maîtrise, vous maîtrisez quand même, hein, vous vous gérez correctement, vous essayez quand même de ne pas tout faire planter sur ce que vous avez construit. Vous ne donnez pas énormément non plus cependant, hein. Vous ne relâchez pas trop ce que vous êtes, peut-être parce que vous avez une structure à conserver, une image à garder encore et de ce que vous pouvez représenter aussi et que c'est important pour vous. Il n'empêche de cette force peut-être un peu trop rigide et qui ne donne pas grand-chose et qui est un peu tendue et qui n'a pas envie de lâcher parce que c'est pas le moment. Ce blocage vous permet d'inverser la situation, de vous détendre de cette 10 et de vous battre enfin pour vos désirs, d'actionner vos émotions et d'amener quand même au bout d'un moment du monde dans cette construction. Cette fin de partie me semble quand même un tout petit peu plus apaisée, plus ouverte que ce début de tirage. Bon, alors, ce vers quoi vous tendez, c'est la 9 de denier. Donc, c'est de redescendre d'un cran
par rapport à cette 10 de denier que nous avions tout à l'heure, de cette méga structure, est d'envisager d'abord votre propre satisfaction concrète à vous. Rien qu'à vous. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la reine de coupe. C'est d'être plus à l'écoute de vos émotions. D'être aussi peut-être plus à l'écoute des autres. D'être beaucoup plus empathique, d'être beaucoup plus émotif. Parce que là, il y a vraiment ce système de rien lâcher. Hein. L'action que vous allez engager et que vous allez développer ce mois-ci, c'est quand même de vous sensibiliser. Ce qui pourrait déclencher ce cavalier de coupe. Qui s'en va quand même vers une satisfaction plus d'ordre personnel. Nous allons faire les couples. Des scorpions en couple. Alors, donc je le répète, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Ou votre signe lunaire. Ou votre Vénus. Les scorpions en couple pour ce mois d'avril. Trois cartes. La 10 de denier qui là est posée sur l'empereur. Hein. Piou, piou, piou. La 10 de bâton. Et la 6 de bâton. C'est une victoire, mes amis. Alors, vous avez le cavalier d'épée qui, vous, mentalement, quand même, ça galope. Hein, ça vous presse. Vous êtes peut-être... vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui s'achève, qui se termine et de déposer votre fardeau. Bon, sur une méga construction qui peut être là, clairement, votre famille. Ou peut-être une méga construction qui va au-delà de ça, de ce que vous représentez aussi. De ce que votre couple représente dans cette société également. Vous en avez un peu ras-le-bol de porter votre fardeau. Ce que vous avez désiré peut-être dans votre projet de couple aussi devient lourd à porter, peut-être avec la situation actuelle. Peut-être que vous avez des responsabilités importantes dans cette situation. Il n'empêche, il y a quand même cette énergie de la 6 de bâton qui explique que vous allez finalement réussir à déposer votre fardeau. Et à sortir victorieux de cette crise et de cette situation. Donc, c'est un développement plutôt intéressant, même si vous avez très envie que ça avance vite et que de passer à autre chose. Hein. Pour les couples. Rien de bien grave, je pense, juste un ras-le-bol général et cette idée qu'il est vraiment temps que ça cesse parce que vous portez vraiment un poids sur vos épaules dans votre vie de couple, dans ce que vous avez désiré, dans la situation actuelle qui devient pesante pour vous. Mais vous tenez le bon bout. Alors, le conseil qui vous est donné, les scorpions en couple, pour ce mois d'avril, continuez d'y croire, l'étoile. Pensez bien que ça va se finir et que vous allez sortir victorieux de cette situation. Croyez bien que vous allez sortir de la panade parce que la 5 de denier, c'est vraiment l'impression de porter sa croix et de ne pas être aidé. Donc, pensez dans les moments les plus délicats que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous êtes à la bonne place, hein, ce qui reprenait aussi cette idée de tempérance sur votre tirage général. Et que cette 6 de bâton n'en sera que plus savoureuse, cette victoire n'en sera que plus délicieuse et savoureuse quand vous serez arrivé au bout de ce parcours, hein, en fait. C'est vraiment ça. Et croyez-y encore, vous êtes porté, même si vous n'avez pas l'impression pour le moment. Parce que vous êtes un peu quand même au bout du concept, ce qui peut... voilà, quand on arrive à la 10, on est vraiment à deux doigts du burn-out quand même, hein. Allez, on va passer aux scorpions en amour flou. Je pense à un truc, mais là, on parle des couples qui ne sont pas en amour flou. Donc, je ne vais pas le dire. Et on va passer aux amours flous.
Donc là, les amours flous qui peuvent être en couple, là, mais où c'est encore un peu flou, il y a des triangulaires, il y a des je pense à quelqu'un d'autre, mais voilà. On peut être aussi, sans être en couple, penser à quelqu'un, où des choses ne sont pas très claires encore, on n'est pas vraiment très ensemble, où on est ensemble et puis on n'est plus ensemble, on ne sait pas. Bon, allez, Scorpion en amour flou pour le mois d'avril. Vous avez les amoureux. La justice. Et la 7 d'épée. Et vous avez le valet d'épée qui vous explique que là, vous avez trouvé des infos. Bon, alors vous êtes peut-être aussi un peu à la croisée des chemins, ceci dit. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a un choix à faire. Les amoureux, alors en plus c'est vraiment ça, hein, pour les amours flous. Choisir, qui choisir? La raison, la personne avec qui peut-être qui vous sécurise, avec qui vous avez construit des choses, etc. Ou alors l'autre qui peut-être vous parle plus, mais qui est différente, tellement différente que vous ne pouvez pas envisager peut-être immédiatement de faire quelque chose de constructible avec elle ou que ce soit viable. C'est vraiment le principe des amoureux, donc écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Là-dessus, la justice se pose. Alors ça s'est posé quand même sur le pendu, donc peut-être que vous avez été bloqué, peut-être que c'est ça qui vous fait prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. Et que votre mental va quand même quoi que vous fassiez, votre mental peut vous amener, vous ramener vers cette personne, pour certains. Et c'est ça que vous allez comprendre ce mois-ci. Que en fait, même si vous êtes bloqué, et c'est peut-être même parce que vous êtes bloqué que vous vous rendez compte que votre esprit ne peut pas aller... En fait, votre esprit même vous joue des tours et vous ne pouvez pas faire autrement que d'y aller vers cette personne qui vous appelle, mais que ce n'est pas forcément très raisonnable pour certains. Pour d'autres, vous serez bloqué, ça c'est sûr aussi. Ça va se poser, voilà. Il y aura une décision au-dessus de vous qui va se poser là. Et vous allez quand même essayer, de toute façon c'est l'idée générale, il y a quand même la volonté trouver des chemins de traverse, d'aller jusqu'au bout, parce qu'on en a très envie et qu'on ne peut pas faire autrement, ceci dit. D'ailleurs, c'est juste à côté c'est juste au-dessus du cavalier de coupe. Donc, les uns ou les autres, vous ne pourrez pas faire autrement que d'y aller. Même par la pensée, finalement, qui va, même si vous n'en avez pas à vous lutter, va même trouver des solutions pour vous ramener vers l'objet de vos pensées, de votre cœur et de vos désirs. C'est comme ça que je la ressens. Le conseil du coup qui vous est donné pour les scorpions en amour flou, c'est la 8 de denier. Et bien c'est de se mettre au boulot là-dessus. Et le valet d'épée, peut-être de communiquer, hein, d'arriver à développer quand même physiquement, concrètement quelque chose. La 8 de denier essaye aussi que ce soit parfait. Donc il y a peut-être une idée de vouloir rester dans la perfection. Peut-être quand même, conseil, essayer de développer, essayer de matérialiser. Parce que là, on est sur de la pensée. On est sur de l'émotionnel derrière. On est sur de la maîtrise et du contrôle. Et on est sur... il y a un moment de blocage. Donc, il faut matérialiser et il faut s'y mettre. Conseil. Avec le valet d'épée, communiquer, en fait. Aller chercher, rentrer en contact. N'hésitez pas à y aller aussi verbalement, quoi. Et à poser des questions si vous avez envie de poser des questions, les questions qui vous intéressent aussi. Faites, c'est ça. Matérialisez quand même quelque chose. Ne restez pas juste dans le mental et à la base un contrôle qui va vous bloquer à un moment donné. Allez, on va finir par les amours célibataires. Hein. Célibataire. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou et clairement vous l'avez bien en tête.
Mais là, on parle des célibataires qui n'ont même vraiment personne en tête, qui sont peut-être très bien comme ça, qui veulent juste savoir émotionnellement ce qui va leur arriver, dans quelles énergies ils vont être. Les scorpions célibataires pour le mois d'avril. La 5 d'épée. La reine de bâton. Et le roi de denier. Et vous avez la reine de denier. On a le couple là à la fin. Bon. Il y a un conflit mental. Il y a des crises. Possiblement parce que quelqu'un, vous peut-être, ne voulez pas prendre de risques. Ou vous voulez toujours avoir raison. Ou vous voulez même toujours avoir raison, quitte à blesser aussi d'autres personnes. Enfin, ça se passe pas très bien de manière concrète et il en revient un résultat stérile, blessant, c'est pas facile. Vous pouvez subir cette situation ou vous pouvez être le générateur de cette situation. Là-dessus, vous avez la reine de bâton. Peut-être parce que vous avez vraiment envie quand même d'obtenir ce que vous voulez. Vous vous sentez plutôt pas mal. La reine de bâton désire des choses et pense qu'elle peut les obtenir. Donc vous vous sentez plutôt correct. Vous vous battez pour vos désirs. Il y a quand même un système de lutte chez les scorpions célibataires ce mois-ci. Avec le roi de denier, je pense que ce dont vous aurez envie ce mois-ci, c'est de tourner le dos à des conflits. Bon, parce que de toute façon, il y a des choses qui ne se passent pas très bien. Pour vous occuper de votre concret à vous. Voilà, parce qu'on a la reine de denier derrière. De gérer votre royaume, votre empire. C'est ce vers quoi vous tendez aussi de toute façon. Votre propre satisfaction concrète, votre confort à vous, perso. Ce qui vous ferait du bien, vous. Donc en fait, vous allez pas regarder, dire ok, ben c'est bon, il y a des conflits, c'est n'importe quoi, c'est stérile, alors que vous y preniez pas, que vous les subissiez. Moi, je suis plutôt pas mal, je vais reprendre un petit peu confiance en moi, je vais me détourner de ça et je vais m'occuper de mon foyer, de ma vie, de mes projets, de ce qui m'est cher, des gens qui me sont chers, vraiment concrètement de ma famille, de moi-même aussi, parce qu'avec la reine de denier, on s'occupe de soi et on prend soin de soi aussi. Ce mois-ci, les scorpions célibataires, le conseil qui vous est donné, scorpions célibataires, et que vous soyez un homme ou une femme, la reine, en fait que ce soit une reine de bâton, ça peut être, si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est une énergie. Le conseil pour les scorpions célibataires, cavalier d'épée, et on va en retirer une autre, parce que là, il se dirige puissamment vers la reine de coupe et la lune. Bon, alors, attendez un petit cycle lunaire. Le nouvelle lune le 12 avril, je vous dis ça, et la pleine lune le 27. Ce qui m'est venu comme ça, avec ce cavalier d'épée, le message, le conseil, c'est barrez-vous. C'est parce qu'il vraiment il part de cette situation et il vous dit allez, on s'en va de cette 5 d'épée, on s'en va de cette 4 et allons-y. Et mentalement faut y aller quoi. Et il faut expliquer aux gens aussi que vous allez y aller, vous allez arrêter de rentrer dans des conflits, dans des trucs bizarres et stériles où de toute façon vous pouvez pas donner ce que les gens vous demandent ou enfin ça se passe pas bien. Et vous allez y aller et vous allez vous occuper de vous et de ce qui vous est cher et de votre petit cocon de vous en fait. Et ça va possiblement se passer sur un cycle lunaire. Et vous y verrez beaucoup plus clair comme ça par la suite. Les choses vont se révéler à partir de ce moment-là. Il y aura un cycle à passer pour y voir aussi un peu plus clair. D'ailleurs, en Dododec, vous avez le soleil. Hein, donc voilà. Un petit moment d'obscurité à accepter pour pouvoir après repasser vers la lumière. Et vous dire, ah ben oui, l'un dans l'autre, c'était très bien comme ça, finalement. Vous aurez peut-être réussi à évacuer donc des personnes aussi qui n'étaient pas forcément faites pour vous. Hein, en partant plus vers vos désirs à vous et votre propre satisfaction à vous. Allez, on va finir par un oracle. Je suis, parce que le temps file.
pour les scorpions au mois d'avril, vous avez Imamia. Alors écoutez ma voix. Pour le triomphe de la générosité et d'une vie meilleure, j'assume les combats de l'amour, car je ne peux me résoudre aux affrontements et par cette énergie, je recherche la pacification et le nouveau départ. Je porte l'allégresse de ma liberté intérieure retrouvée après avoir dépassé les moments agités de mes erreurs. Je veux diffuser la douceur de cette lumière pour apaiser les ambitions et renoncer aux honneurs superflus. Munie de mes deux ailes, la droite faite d'amour et la gauche faite de connaissance, ce qui reprend aussi un peu l'idée de ces amoureux, j'équilibre la trajectoire de ma route avec force et courage, la liberté de choix de vie et la flèche de mon action. Je suis la force de volonté responsable et je m'en remercie. Que dire de plus? Sinon, passez un excellent mois d'avril et je vous dis au mois prochain.